Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence sur l'anthropologie gnostique. Donc ici, je voulais partir pour une conférence pour chaque chapitre du manuel Magie pratique, mais j'ai réalisé que ce n'était pas une bonne idée. J'ai fait la conférence au complet sur le chapitre 4 et je pense que ce n'est pas l'idéal de faire ce livre ou de parler de l'ésotérisme en général. Parce que l'important, c'est de mourir en soi-même. L'important, c'est d'éveiller la conscience ici et maintenant et d'avoir des expériences directes et réelles. Donc, sortir en astral. Et c'est important car la gnose, l'ésotérisme, la kabbale, toute cette science occulte, nous allons l'apprendre en astral, au pied des maîtres. Donc c'est l'idéal, c'est qu'est-ce que le plus important pour nous. Donc il faut absolument sortir en astral. Et pour ça, il faut absolument mourir en soi-même, détruire l'ego, et comprendre l'ego, savoir comment procéder à l'éliminer. Et donc, je vais commencer une série vraiment par rapport à l'élimination du moi pluriel, moi plurialisé, de cette structure atomique négative qui est incrustée en nous, qu'on appelle l'ego. Donc, voilà. Et je vais faire cette conférence-ci comme dernière conférence sur le manuel de magie pratique, parce que c'est un livre intéressant. Et en fait, qu'est-ce que je voulais, c'était cibler quelques pratiques vraiment intéressantes. Donc, le chapitre 4, c'était l'empereur, et voilà, il commence à parler vraiment de choses ésotériques. Est-ce que c'est vraiment important, tout savoir, que l'intime fusionne à l'âme divine, etc. Oui, ça peut être important, mais non en même temps. Parce qu'on a la conscience endormie. Qu'est-ce qui est important, c'est de s'éveiller ici et maintenant, faire des travaux ésotériques afin d'éveiller notre conscience. Donc, je vais aller chercher l'essentiel de ce livre pour cette conférence. Et c'est un livre de magie. Donc, le chapitre 3, ici, j'ai parlé vraiment de la base de l'éveil, des stimulation des pouvoirs occultes, donc les chakras, avec les sons, les mantras, la méditation. Et il y a aussi dans le chapitre 3 des pratiques de sortie astrale et pratiques Jinas. Donc ici, en allant chercher l'essence, je vais aller chercher les pratiques de protection. Parce que se protéger est très important quand on est gnostique. Les ténébreux, il y a des milliers de ténébreux, des millions de ténébreux en astral. Il y a des ténébreux partout sur cette planète. Et ils essaient tous de nous faire chavirer, de nous faire tomber, de nous endormir, et voilà. Donc toute l'humanité est rendue, on peut dire, ténébreuse. Parce qu'ils pratiquent tous la magie sexuelle négative. Et donc voilà, c'est le cycle du samsara, comme j'ai parlé dans une autre conférence. Donc il faut se protéger. Et surtout quand on fait des pratiques de sortie astrale. Parce qu'on va remarquer qu'en pratique de sortie astrale, si on la fait sérieusement, eh bien on va se faire attaquer en astral, c'est presque garanti. Les ténébreux ne veulent pas qu'on sorte, la nature ne veut pas qu'on s'éveille. Il faut combattre la nature. Et donc voilà ce que je voulais dire. Ah oui. Quand on est endormi, comme nous sommes, et que le soir nous rêvons de façon endormie, donc nous n'avons pas d'expérience astrale illuminée, d'expérience astrale, nous ne nous rappelons même pas de nos rêves, de notre 8 heures de sommeil. Donc ici, nous voyons à quel point nous sommes rendus très endormis. Un homme ordinaire n'a pas de rêve en astral. Pour lui, l'astral est quelque chose de naturel et de tout à fait normal. Mais maintenant que nous sommes rendus anormal,
En astral, nous rêvons, nous dormons, nous nous réveillons le matin, nous ne nous rappelons même plus où nous avons été, qu'est-ce que nous avons fait. Et donc, quand on se fait attaquer, les attaques ténébreuses sur des gens comme nous, endormis, en fait, ce n'est pas réellement dans le plan physique. Oui, ça peut être, je veux dire, quand on est dans notre corps physique. Oui, ça peut l'être par rapport à toutes les tentations qui peuvent arriver dans le mental, etc. Mais les plus grosses attaques où nous sommes le plus vulnérables, c'est pendant le sommeil. Et une attaque ténébreuse réussie de magie noire nous fait perdre l'énergie sexuelle pendant notre sommeil. Donc, il va aller stimuler l'énergie sexuelle et par des rêves luxurieux, ils vont nous faire perdre et nous avons ce qu'on appelle une pollution nocturne. Et les protections servent réellement à ne plus en avoir. Parce que chaque pollution nocturne est en fait une perte d'énergie et une perte d'énergie est une descente. Donc nous ne voulons pas une descente, nous voulons une montée. Et surtout quand nous pratiquons, nous voulons sortir en astral, ça va arriver plus fréquemment. Donc avant de se coucher, si nous décidons de faire une sortie astrale, une pratique, avant de nous coucher, nous devons faire des pratiques de protection. Et il y en donne plusieurs dans le manuel de magie pratique et c'est un des seuls livres qui les donne. Donc voilà pourquoi l'importance de ce livre. Donc le chapitre 6. Le chapitre 6 parle de conjuration des éléments. Donc nous devons mettre les éléments de notre côté pour nous protéger. Pour ce faire, premièrement, la magie blanche, c'est tout le temps en lien avec le Père. Donc quand nous faisons une pratique, peu importe quelle pratique nous faisons, nous prions notre Père de nous aider et de nous assister au nom de sa volonté et pour sa volonté, etc. Nous devons passer par le Père pour faire notre pratique, ou le Christ cosmique. Donc c'est tout le temps au nom du Christ, au nom du Père. S'il vous plaît, mon Père, assiste-moi à conjurer les élémentaux de l'eau, par exemple. Donc, nous faisons ceci, toujours au nom du Père, au nom du Christ. Et ici, il y a les 4 éléments. Il y a les conjurations. Donc, nous mettons les élémentaux de notre côté. Les élémentaux de l'eau, ça s'appelle les ondines et les néréides. Et les élémentaux, en fait, c'est l'âme de l'élément qui vit dans le plan éthérique. Donc, on peut les voir, les ondines et les néréides, en astral, par exemple, et parler avec eux, etc. Ils peuvent nous apprendre des choses. Les élémentaux du feu, ça s'appelle les salamandres du feu. Les élémentaux de l'air, c'est les sylphides de l'air. Les élémentaux de la terre, c'est les gnomes de la terre. Donc ici, il y a l'oraison de l'eau en latin, l'oraison du feu en français, de l'air en latin et de la terre en français. Donc, et par la suite du chapitre 6, c'est intéressant, il explique comment on peut invoquer des maîtres, il explique tous les rayons des maîtres, ensuite avec l'astrologie. Donc si nous voulons par exemple une aide par rapport à l'amour, nous allons invoquer Anaël et Auriel, les archanges de Vénus. Donc nous prions notre Père de se rendre au temple-cœur de la planète Vénus, de faire les saluts sacrés, Yakim, Boas, de pénétrer à l'intérieur du temple en faisant les 7 pas sacrés, de s'agenouiller devant le maître Anaël Ouriel et de prier les maîtres Anaël Ouriel de nous aider. Et ensuite, nous faisons notre demande. Et voilà la pratique. Et voilà. Donc, on peut faire aussi comme on veut les 4 exorcismes avant de se coucher, demander à notre Père
nous protéger grâce à ces élémentaux. Donc ici, je donne les exorcismes de l'eau. Donc, je vais vous les traduire parce que le centre où est-ce que je vais, c'est un vieux centre et ils ont des informations qui n'est pas dans les livres, qui vient peut-être directement du centre à Mexico dans les années 70, peu importe. Ils ont la traduction. Donc, c'est la traduction en latin, du latin. Donc, ici, je vais vous traduire l'exorcisme de l'eau, qui est fiat firmamentum in medio aquarum. Et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miraculari unius. Sole ius pateres, nuna mater, et ventus anc gestavit in utero suo, ascendit a terra ad coelum, et russus a coelo in terram descendit. Exorcizo te, creatura aquae, ut sis mihis piculum vivi in uteribus eius, et fons vitae et ablutio peccatorum. Donc les R se prononcent le R espagnol, le R au bout de la langue. Le U c'est OU. Et c'est à peu près ça. Le J, c'est Y. C'est plus l'espagnol est plus proche du latin que le français. Donc, la traduction. Que le firmament soit au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux des eaux, celles qui sont en haut comme celles qui sont en bas, et celles qui sont en bas comme celles qui sont en haut, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Le soleil est son père, la lune sa mère, et le vent l'a porté dans son ventre. Il monte de la terre au ciel et redescend du ciel sur la terre. Je te conjure, créature de l'eau, afin que tu sois pour moi le miroir du Dieu vivant, dans ses œuvres et une source de vie et une purification des péchés. Amen. Donc on sait que l'eau est le sperme de la terre, le sémen de la nature. Donc ici, l'exorcisme de l'air. Spiritum Dei, ferebatur super aqua, set in speravit faciem hominis periculum vitae, sit Michael dux meus, et saptabiel servus meus, in luce et per lucem, fiat verbum alitus meus, et in perabus spiritibus aeris uius, et refrainabo quo solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae, et mutuculi dexteri, exorcizo jetur te, creatura aeris, per pentagrammaton et in nomin tetragrammaton, in cubus sunt voluntas firma et fides recta. Amen. C'est la fiat, qu'il en soit ainsi. L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux, et il inspira dans la forme de l'homme le souffle de vie. Que Michael soit mon guide et Saptabiel mon serviteur, dans la lumière et par la lumière. Que mon souffle soit verbe, et je commanderai à ces esprits de l'air, et je maîtriserai les chevaux du soleil par la volonté de mon cœur, par la réflexion du mental et par un signe de mon main droite. Je te conjure, je t'exorcise donc, créature de l'eau, de l'air, par le pentagrammaton et au nom du tétragrammaton, dans lesquels sont la ferme volonté et la foi droite. Amen. Que cela soit accompli, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour les 4 exorcismes, à la page 56 de ce livre, au chapitre 6. Donc ça peut être plus complexe aussi. Dans le sens que l'exorcisme de l'eau, on le fait à l'ouest, face à l'ouest. On peut aussi invoquer l'ange Gabriel. L'exorcisme de la terre, on le fait au nord. On peut invoquer l'ange Anaël. L'exorcisme
De l'air, c'est à l'est. Gabriel, du feu au sud. Feu, c'est Michael, Samaël, Anaël. Bon, on les invoque déjà. Donc ici, c'est déjà mieux. Aussi, il y a des pratiques, par exemple, l'eau. Si on a une épée chez nous, on peut, vers l'ouest, pointer l'eau et commander à l'eau, directement dans une coupe de cristal, et ça bénit l'eau. Et c'est de l'eau magnétisée. Donc, l'élémental qui habite dans l'eau va nous protéger, on peut le mettre sur le bord de notre lit. L'air, et ça nous prend l'air, une plume, la terre au nord. La terre, on le conjure avec un bâton vers le nord. Et voilà. On va vous le dire comme il faut, là. Donc ici, on commence, mon Père, mon Dieu, mon être réel. Accordez-nous votre grâce pour nous permettre de travailler avec les élémentaux de la terre, au nom du Christ, par le pouvoir du Christ, par la majesté du Christ. Ici, on fait l'oraison des gnomes. Ensuite, gnome de la terre, gnome de la terre, gnome de la terre, accordez-nous, nous vous le commandons, aide, force et protection pour cet endroit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc au nord, on fait la croix avec les doigts solaires de la main droite, qui symbolise notre feu sacré, notre épée flamigère. Donc on fait la croix au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, afin que les forces négatives ne puissent nous causer aucun dommage ni aux personnes qui y habitent, par le Saint-Tétragrammaton et au nom du Christ. Amen, Amen, Amen. Et on prononce le mantra I-A-O 3 fois. Aussi, il dit qu'on peut prendre un petit pot de terre et le lancer, commander avec l'épée, et le lancer aux 4 points cardinaux. Donc ensuite, le feu, avec l'épée, une flamme, une bougie ou un lampion, on commande dans la flamme. Et ensuite, nous touchons le bout de la flamme avec l'épée et nous bénissons les 4 points cardinaux pour nous protéger. Et l'air, c'est avec une plume. Il nous faut trouver une plume d'un oiseau de haut vol, le maître Samaël dit. Donc un aigle, un oiseau de haut vol. Si on n'est pas capable de trouver un aigle, c'est sûr qu'on peut prendre un oiseau sauvage, exotique, ou peu importe. Là. Donc on bénit les 4 points cardinaux avec la plume. Et on peut même souffler avec notre souffle sinon. Donc voilà, je vous laisse avec ça. C'est un peu lancé comme ça, mais j'imagine que si vous le faites avec votre cœur, comme vous le voulez, ça va avoir un impact. Donc le cœur y est. Mais ici, là, il y a des conférences, le centre où je vais, il donne des conférences complètes et très détaillées sur ces protections. Donc voilà pour les conjurations des éléments. Ensuite, on peut faire des fumigations. Fumigation, c'est toujours bon, il faut tout le temps en faire. Ça purifie l'air de notre endroit, ça purifie l'air de notre corps éthérique. Donc tous les larves dans notre corps astral, etc., ça les purifie. Donc il y a le soufre qui est très bon pour éloigner les ténébreux des maisons, éloigner les larves, brûler les larves. Les ténébreux haïssent le soufre. Et donc c'est sûr que c'est poison, donc il faut ouvrir nos fenêtres quand on le fait, hein, on s'entend. Puis voilà. L'olibanum, qui est un encens sacré, sent très bon, purifie. Le myrrhe, qui est aussi un encens sacré, sent très bon, purifie. Donc ça, on veut ça pur. On ne veut pas des petits bâtons de myrrhe. Non, la résine pure, on veut. Sur un charbon ou sur notre poêle, sur le rouge. L'aloès, la poudre d'aloès, le camphre. Le camphre qui aide aussi à dégager les sinus. Donc c'est très bon pour la santé aussi si nous nous sentons malades ou nous sommes malades, nous faisons des fumigations. Et il y en a un qui est très bon et facile à se procurer, des baies de genévrier.
Donc des petites baies de genévrier sèches. Ça fait des fumigations là, super. Et ça combat les maladies, toutes les larves infectieuses. Ça purifie les corps internes. Ça purifie l'air, ça sent bon. Et il y a le mantra avec l'élémentaux qui est Kem Lem. Donc quand on le brûle, on peut prier notre Père et tout. Et faire Kem Lem. Donc c'est le mantra en lien avec l'élémentaux du genévrier. Donc ici, il y a les fumigations. Donc, il y a aussi, si vous êtes capable de vous procurer sur votre Internet et l'imprimer, ça s'appelle le pentagramme ésotérique, qui est très puissant. Ici, je ne parlerai pas de tous les symboles parce que c'est juste des symboles, c'est plein de symboles. Et chaque symbole a une signification ésotérique profonde et c'est le symbole du Christ. Nous pouvons le placer dans notre chambre et au-dessus de chaque porte. Nous pouvons le conjurer à l'aide des élémentaux, demander aux élémentaux qui rentrent dans ce signe et nous protègent grâce à elle. C'est le signe du Christ, de l'homme solaire, et c'est très puissant. Un pentagramme. Beaucoup de gnostiques l'ont en or dans leur cou, sur une chaîne. Mais on peut juste l'imprimer comme ça, c'est très bon aussi. Et voilà. Le pentagramme mis à l'envers, qui est la face du Baphomet, et attire les magiciens noirs. Donc ça ici, c'est ténébreux. Ça ici, c'est lumineux. Christique. Donc, protégé grâce au pentagramme. Il y a plein de significations ésotériques et dans ces livres, il doit en parler à quelque part. Je ne me rappelle plus. Mais oui, il en parle, c'est sûr. Ensuite, il y a dans le manuel de magie pratique, à la page 15, la page 15 qui est le typhon Baphomet, qui est les attaques ténébreuses, le désir qu'il nous faut combattre, dans le plan astral, à tout moment. Ok, là je suis rendu à 9. Le Baphomet. Donc, le chapitre 15 du manuel de magie pratique, il y a une petite oraison donnée par l'Anjara qui est très bon pour aider le mental à se libérer de l'emprise ténébreuse, égoïque. Mais il donne ici des conjurations très puissantes, très puissantes. Aussi, on peut les faire à chaque grosse pratique que nous faisons, c'est très puissant. Il faut les apprendre par cœur. Tout ce que je dis, et surtout ça, là, il faut les connaître par cœur. Donc la conjuration des quatre. Les quatre, ce sont... Et ça ici, c'est donné par le sage Salomon. Le sage Salomon, sa mission a été d'apporter la magie. Tout ce qui est magie pratique. Il nous a laissé des outils qu'il nous faut nous en servir pour conjurer les ténébreux. Donc la conjuration des quatre et la conjuration des sept. Très, très puissant. Et... nous les faisons à l'est. À l'ouest, excusez-moi. Nous les faisons à l'ouest. Nous conjurons les ténébreux. Et ensuite, il va y avoir l'invocation du sage Salomon. Nous le faisons à l'est. Donc, la conjuration des quatre est en lien avec les quatre éléments, encore une fois. Et très puissante, très puissante. Je peux la dire ici. Caput mortum imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem. Cherubim imperet tibi dominus per adamiot cava. Aquila errans imperet tibi dominus per alas tauri. Serpens imperet tibi dominus tetragrammaton per aguilum et leonem.
Michael, Gabriel, Raphaël, Anaël, Flua tudo per spiritum Elohim, mania terra per Adam Yod Kava, fiat firmamentum per Yod Heva Ohe Sabaoth, fiat judicium per ignem in vertute Michael. Ange aux yeux morts, obéis-ou et coule-toi avec cette eau sainte. Donc si on a conjuré de l'eau, on trempe le bout de l'épée et on bénit l'ouest. Taureau, ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je t'aiguillonne avec cette épée. Nous prenons l'épée et nous aiguillonnons comme ça le sol. Aigle enchaîné, obéis à ce signe, retire-toi devant ce souffle. Et nous pouvons prendre notre épée et nous bénir comme ceci. Serpent mouvant, rampe à mes pieds ou sois tourmenté par le feu sacré et évapore-toi avec les parfums que j'y brûle. Nous pouvons faire le l'encens avant de commencer cette congélation. Que l'eau retourne à l'eau, que le feu brûle, que l'air circule, que la terre tombe sur la terre, par la vertu du pentagramme qui est l'étoile du matin et au nom du tétragrammaton qui est inscrit au centre de la croix de lumière. Amen, amen, amen. Donc voilà, très puissant. Donc on peut s'équiper d'une épée, c'est toujours pratique, pas obligé d'être la grosse épée de fou là. Comme moi j'y étais avec la grosse épée. Je me suis dit que ça valait la peine. Donc on peut s'équiper d'une épée. Celle-là est grosse, elle est imposante. Mais ça peut être une petite épée qu'on ne paye pas cher, ça fait très bien le travail. Et voilà. On peut s'équiper d'un tarot aussi, d'un jeu de tarot. Et étudier le tarot, ça peut toujours nous aider. Mais bon, le tarot, ça prend une très grande sagesse. Ça peut nous induire en erreur. Donc, pour la conjuration des 4, j'ai la traduction ici de la première partie. Donc, la première partie en latin, tête de mort, que le Seigneur te commande par le serpent vivant et soumis. Kérubim, que le Seigneur te commande par Adam Yod Kava. Aigle errant, que le Seigneur te commande par les ailes du taureau. Serpent, que le Seigneur te commande par le tétragrammaton, par l'ange et le lion. Michael, Gabriel, Raphaël, Anaël, que la pluie s'écoule par l'esprit des Elohim, que la terre demeure par Adam Yod Kava, que le firmament soit par Yod Heva Ohe, et Sabaoth, que le jugement soit par le feu et en vertu de Michael. Donc voilà pour la traduction. Tout ce qui est les Elohim, donc les Elohim c'est l'armée du Verbe, c'est des anges, des archanges. Adam Yod Kava, c'est Adam et Ève. Yod Kava, c'est Yahweh. Je ne suis pas sûr. Yod Heva Ohe, c'est le grand secret, le grand arcane. Yod Heva Ohe, qui veut dire en fait, c'est un signe qu'on voit souvent dans les religions. Et ça veut dire comme phallus, utérus, homme, femme. Et Sabaoth, c'est l'armée du Verbe, encore une fois, l'armée de Samaël. Dans le feu bon. Donc voilà. Ok. Fait qu'ici, c'était la conjuration des 4. Peut-être que nous allons faire la conjuration des 7. Conjuration des 7 qui est encore une fois très puissant, qu'on fait à l'ouest, encore une fois, dans le chapitre 15 qui le donne. La conjuration des 7 qui est mon préféré. Conjuration des 7, on conjure en fait les 7 archanges. Non, on conjure pas les 7 archanges. On conjure les 7 démons, les 7 têtes de légion qui habitent sur cette planète ou dans le plan astral, dans cet enfer.
Et nous les conjurons au nom de ces 7 entités qui sont les 7 archanges. Donc chaque archange a sa polarité négative qui est un démon. On dit dans la Bible qu'il y a 7 péchés capitaux, qui sont les 7 têtes de légion, des multiples égaux qu'on a. Donc la colère, l'envie, la colère, l'envie, la convoitise, la luxure qui est la sexualité négative, la paresse, la gourmandise et l'orgueil qui est général. Donc les 7 péchés capitaux, il y a 7 démons. Commençons. Au nom de Michael, que Jéhovah te commande et t'éloigne d'ici, Kavaot. Au nom de Gabriel, qu'Adonai te commande et t'éloigne d'ici, Bélial. Au nom de Raphaël, disparaît devant Elial, Sam-Gabiel. Par Samaël, Sabaoth, et au nom d'Élohim Gibor, éloigne-toi, Andramélec. Par Zachariel et Sakiel-Mélec, obéis à Elva, Sana-Gabriel. Au nom divin humain de Shadaïe, et par le signe du pentagramme que je tiens dans la main droite. Au nom de l'ange Anaël, par la puissance d'Adam et d'Eva, qui sont Yod Kava, retire-toi Lilith, laisse-nous en peine à Emma. Par les saints Elohim, au nom des génies Kachiel, Shatiel, Afiel et Zaraïel, au commandement d'Orifiel, détourne-toi de nous, Moloch. Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer. Amen, amen, amen. Il dit, il faut conjurer les ténébreux avec l'épée. Conjuration des 7, conjuration des 4, on le fait avec l'épée. Vers l'ouest. Et la conjuration des 7, donc, on sait que des anges peuvent être déchus et des démons peuvent se repentir. Ça se peut. Donc ici, c'est une conjuration qui vient du sage Salomon, donc de très loin, dans le temps. Et le maître Samaël a, avec comme mission de donner la gnose. Donc, il a investigué chaque nom, voir si c'était encore un démon ou voilà, c'est devenu un ange. Donc, il a vérifié si la conjuration était encore valable. Et je vous laisse une description dans un lien plus bas. Un petit livre qui a ici l'auteur du manuel de magie pratique a inséré à la fin un petit livre. Traité ésotérique de théurgie. Donc, ce livre qui est petit, qui n'est pas long, vous devez le lire. Vous devez le lire tout de suite si possible, c'est pas long. C'est un livre merveilleux où qu'on voit c'est merveilleux comme livre. Les expériences de Samaël, quand il nous les partage, c'est tout le temps absolument d'une grande compassion pour l'humanité. Traité ésotérique de théurgie, je vous en dis pas plus, allez le lire. C'est un livre absolument fantastique. Donc, en lien avec les conjurations des 7. Donc, vous allez connaître la conjuration des 7 après ce petit livre. Donc, conjuration des 7, voilà. Et pour finir, nous allons finir avec l'invocation du sage Salomon. L'invocation du sage Salomon se fait à l'est. Les bras croisés, c'est possible. Les bras croisés est quand même universel. Donc, à chaque fois qu'on prie notre Père de se rendre à un temple, nous croisons les bras comme ça et nous demandons au Père de faire les saluts sacrés. Donc, Yakin, Boas, pain invérenciel. Bon, je recommence. On commence par le pain invérenciel. Pain invérenciel. Yakin, Boas. S'il vous plaît, mon Père, faites les 7 pas sacrés vers l'intérieur du temple. Agenouille-toi devant les maîtres du temple, etc. Et nous faisons aussi les mains comme ça pour l'invocation du sage Salomon. Donc ici, c'est la main droite devant la gauche qui symbolise la force positive dominant la force négative. Donc voilà, petite instruction. Donc ici, ça a un lien avec les séphirotes, la Kabbale. Ça invoque toutes les puissances des royaumes supérieurs de la Kabbale hébraïque, des sphères séphirotiques, des dimensions supérieures. On invoque dans les 7 dimensions, dans cette invocation, plus la couronne séphirotique. Les séphirotes qui en parlent au chapitre 10, je crois. Et dans Tarot et Kabbale, le livre.
La dernière partie, on peut la chanter. Donc, quand on dit je vais la faire pour vous. Donc, à l'est. L'est, ça symbolise le soleil levant, le commencement des pouvoirs, l'obtention des pouvoirs, le début. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netzai de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Hézod. Ô Gédoulaël, ô Gébouraël, ô Tiferet, Pinaël, sois mon amour. Roi Kokmaël, sois ma lumière. Sois ce que tu es, ce que tu seras, ô Kétériel. Ishim, assistez-moi au nom de Shaddai. Kéroubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Béni Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de Sabaoth. Sabaoth. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton. Malakim, protégez-moi au nom de Yod He. Séraphim, épurez mon amour au nom d'Elva. Ashmalim, éclairez-moi avec les splendeurs d'Elohim de Shekinah. Arélé, magicé, Fanim, tournez resplendissez. Ahota, Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Qui est ici le Christ, le Sphinx. Criez, qui est l'air, parlez, l'eau, la face. Rugissez, le lion, le feu. Mugissez, le taureau, la terre. Donc ici, la dernière partie, on peut la faire en chantant. Donc ici, je recommence. Yot, Arale magicé, au fanim tourné resplendissé. Ahot, ha, Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Shaddai, Adonai, Yod-Kava, Elia, Sherize, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc voilà pour l'invocation du sage Salomon. Donc, ok. Ensuite, il y a d'autres choses aussi. Plus des petites pratiques. Donc ici, l'invocation Salomon qui est en lien avec, comme je disais, la Tarot Kabbale, la Kabbale hébraïque, donc Yod est une sphère, Bina une sphère, etc. Donc ici, il y a l'exercice du sel, je ne dirais pas, il y a l'exercice Aloe Vera, l'ange Arok, je vous l'ai donné. La foudre, ok. Avec l'ange Gabriel qui est quand même bon et simple. Ça ici, il la donne dans la catéchisme gnostique. Un petit livre, très bon encore. Ils sont tous bons. Non, mais catéchisme gnostique, c'est bien, il est petit, résumé, très verso. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ça court et précis et pas perdre notre temps et aller en astral. Donc, l'ange Gabriel. Donc ici, on bénit les 4 points cardinaux qui nous créent un cercle de protection. Et nous allons chercher l'ange Gabriel dans son temple et nous lui supplions de nous protéger. Donc, mon Père, toi qui es mon être réel, on peut commencer à l'est. Mon Père, toi qui es mon être réel. Wow. Est-ce que vous voyez confortablement fermer les yeux? Ok. Donc, ou à l'ouest, parce que l'ouest, c'est... Peu importe. Mon Père, toi qui es mon être réel, je t'en supplie, Seigneur, entre dans le temple, le cœur de la lune, afin de m'amener l'ange Gabriel, fais les saluts sacrés, révérentiel, Yakin, Boas. Devant chaque temple des mystères, il y a 2 colonnes qui sont les 2 opposés du temple. Donc, on les salue. On salue le gardien du temple avant. Fallait 7 pas sacrés. Ce sont les saluts sacrés, c'est universel. Donc ensuite, par les 4 points cardinaux,
les doigts solaires, nous bénissons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous demandons à l'ange Gabriel, nous le prions de nous aider, nous protéger. Ensuite, nous bénissons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint-Tétragrammaton, 13 000 rayons à le soleil, 13 000 rayons à la lune, que 13 000 fois mes ennemis se repentent et soient chassés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton, 13 000 rayons à le soleil, etc. Donc, etc. Les 4 points cardinaux, et voilà. Ensuite, on peut demander aussi à l'intercesseur élémental, une partie dérivée de notre être, qui est l'intercesseur élémental. Nous pouvons le prier pour nous protéger, tout simplement. Bien sûr, si nous faisons les exercices, les conjurations, etc., ça va mieux marcher. Et pour finir, je vous donne vraiment un outil de base qu'on devrait faire presque tout le temps, avant chaque pratique importante de magie. C'est créer un cercle de protection. Donc les cercles de protection, c'est très court et facile à faire, puis ça a une grande puissance. Donc avec les doigts solaires, encore une fois, ou avec un épée, nous nous plaçons à l'est et nous pointons pour que le feu sorte. Donc ici, on fait un cercle de protection. Donc on fait le cercle, peut-être notre chambre ou notre lit, mais aussitôt qu'on sort du cercle, on n'est plus protégé. Donc c'est vraiment instantané. Il faut rester dans le cercle après pour garder la protection. Donc ici, nous prions notre Père de nous protéger. Elion, Elion, Tétragrammaton. Elion, Elion, Tétragrammaton. Elion, Elion, Tétragrammaton. Et nous traçons avec les doigts le signe de Salomon à l'est. Et tout le long de la pratique, nous utilisons l'imagination créatrice. Donc nous voyons le feu sortir de notre bras, de nos doigts et former un mur de feu autour de nous, afin de nous protéger. Et quand nous faisons le signe de Salomon, nous le voyons en feu à l'est. Et Elion, Mélion, c'est Père, Mère, Tétragrammaton, qui est le symbole, le pentagramme, Tétragrammaton. Donc le symbole magique que je vous ai montré tantôt. Et voilà. Donc, voilà. Invocation de Salomon, cercle de protection. Invocation de l'ange Gabriel. Il explique dans le catéchisme gnostique celui qui faisait la protection avec l'ange Gabriel, qui était protégé contre les balles de fusil, contre les couteaux, qui pouvaient disparaître quand il y avait des ennemis, etc. Et Elion, Mélion, Tétragrammaton. Donc voilà des outils que tout gnostique doit savoir pour se protéger contre les magiciens noirs et les ténébreux. Maintenant, je vous invite à savoir c'est quoi un ténébreux en détail, un ange. Donc allez lire le Théurgie, vous allez avoir une petite idée. La
maître Samael dans ses investigations, ses travaux. Et un autre livre que j'aime beaucoup, qui était mon premier livre, qui m'a marqué, et encore aujourd'hui, qui est un coup de cœur, c'est la Révolution de Bel. Donc si vous voulez savoir c'est quoi les ténébreux et les magiciens blancs, Bel était en fait Belzébuth, qui était un ténébreux, le prince des démons. Et le maître Samael, il est toujours, il a investi beaucoup, il a combattu les démons, bref. Il a remarqué en l'ange, au démon Belzébuth, un petit aura, une lueur bleue dans son aura, ce qui était un petit peu d'amour. Donc il a pensé, puis il a dit, s'il reste une petite mini parcelle d'amour dans son cœur, peut-être que je pourrais le ramener dans le bon côté. Et il a réussi à le ramener dans la loge blanche, et c'est un livre merveilleux. Et si un démon aussi pervers que Belzébuth a réussi à se repentir, pourquoi pas nous? Donc c'est un bon livre. Aussi, j'aimerais ça dire, les livres de Samael, ses premiers livres, sont différents que ses derniers livres, parce qu'il y a comme une évolution dans tous les livres qu'il a fait. Par exemple, le mariage parfait, la première version n'est pas pareil comme les dernières versions. Et les premiers livres, comme ça, ici, Magie pratique, c'est dans ses premiers livres. Révolution de Bel, c'est son premier livre, je crois. Et donc, c'est écrit de façon différente, et l'information est quelque peu différente. Par exemple, dans celui-là, ici, il explique beaucoup de choses, peut-être imprécises ou confusantes un peu. C'est vraiment de l'ésotérisme, comme dans le chapitre 4, mais il faut savoir que au pire, tout ce qui est ésotérique, on l'apprend en astral. On connaît la base, puis on essaie de s'éveiller. Puis vers la fin de sa vie, qu'est-ce qui est intéressant? Vers la fin de sa vie, c'est là qu'il a réalisé que ouais, peut-être qu'il n'a pas assez parlé de la psychologie puis de la mort psychologique. Puis en fait, c'est ça qui est important. C'est de mourir psychologique, de comprendre l'ego en nous, de nous comprendre et de détruire l'ego. Parce que c'est en détruisant l'ego qu'on vient extirper les parcelles de lumière qui éveillent la conscience, qui vont dans la conscience. Les parcelles de vertu. Donc il faut éliminer l'ego, le détruire. Et les derniers livres du maître Samael, c'est des livres vraiment psychologiques, sur la mort psychologique. Et c'est là qu'on comprend vraiment l'importance de mourir. Et quand on commence le chemin, c'est là qu'aussi, on n'est pas capable de sortir en astral, c'est parce qu'on a l'ego, tu sais. Puis dans chaque livre, il dit il faut détruire l'ego, mais il n'explique pas exactement comment. Il dit il faut détruire. Ben oui, détruire, on veut savoir exactement, précisément la dialectique. Là. Et donc, voilà, dans ses derniers livres, il explique vraiment comment. Puis il y a même une petite vidéo sur YouTube qui circule, qui est une expérience du maître, c'est en espagnol, traduit en français, qui explique comment il détruit un ego un jour. C'est intéressant. Une dernière petite chose. Donc, si vous réussissez à aller en astral, il faut savoir conjurer les ténébreux. Parce que les ténébreux en astral, comme on sait, c'est pas physique, donc ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Il peut avoir une apparence de sage avec une belle tunique, une barbe grise, divin, et nous approcher de parler de l'amour, etc., de la philosophie, et d'être très érudit. Ça se peut qu'ils essayent de nous piéger et de nous faire tomber. Donc, il faut les conjurer. Il faut savoir les conjurer, qui est un outil très important en astral. Et même s'il y a un maître, vous êtes sûr que c'est un maître, vous pouvez le conjurer. Et le maître, il va être content, il va faire « Tiens, il est prudent, ce jeune adepte. » Donc ici, la conjuration, c'est très simple, c'est au nom de Jupiter. Donc, avec les doigts solaires, Jupiter, Père des dieux, je te conjure, Te Vigos Koslim. Au nom de Jupiter, Père des dieux, je te conjure, Te Vigos Koslim. Donc voilà, un petit outil peut-être qui pourrait vous sauver.
Aussi, tant qu'à y être, je vais dire que comme vous pouvez comprendre, le verbe, la puissance du verbe est très importante dans la gnose, la puissance du verbe. Tout ceci se fait par l'arme du verbe. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le verbe, je sais que le chapitre Astrologie ésotérique, le taureau, il parle du verbe, qui est une région du cou, le taureau. Donc, voilà, merci beaucoup et au revoir.